We wanted to do this documentary so people wouldn't have to always stare and take pictures, because we don't like when they take pictures, so they just knew who we are. J'ai mal au ventre. J'ai mal ici, et je ne sens rien. Je ne sens rien, mais j'ai mal au ventre là. Et Brittany a mal au ventre ici, et elle ne le sent pas, parce que je ne sens que mon côté droit et que mon côté gauche. Le FBI a accusé les célèbres jumelles siamoises, Abby et Brittany Hensel, de fraude, et le monde entier est sous le choc. Nous étions inquiets de la réaction des élèves. À quoi ça ressemble d'avoir un enseignant stagiaire? Vous êtes 2 élèves enseignants. 4 yeux vous observent, n'est-ce pas? Pendant des années, elles ont été admirées pour leur résilience et la façon dont elles ont mené une vie que personne d'autre ne pouvait vraiment comprendre. Comment 2 femmes qui ont inspiré tant de personnes ont-elles pu soudainement faire face à des accusations aussi choquantes? Découvrons les détails de cette affaire qui a poussé la famille Hensel à fuir le pays. Les défis inattendus auxquels Abby et Brittany ont été confrontés. Les jumeaux Hensel ont longtemps été un symbole de la capacité à surmonter l'adversité. Nées parapagécéphaliques, elles partageaient un torse et 2 têtes, nécessitant une coopération constante pour accomplir les tâches quotidiennes les plus simples. Leur histoire a inspiré des millions de personnes. Ils apprirent à marcher, à conduire et finirent par obtenir un diplôme d'enseignant. Ensemble, ils devinrent enseignants en CM2, suscitant une admiration encore plus grande pour leur grâce dans des circonstances exceptionnelles. Mais cette histoire, semble-t-il, avait une autre facette. Une équipe qui remettait en question le récit même qui les avait rendus célèbres. Nous étions là tous les jours, 5 jours par semaine, toute la journée. Le message du matin est juste un bon moyen de motiver les enfants. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous avons travaillé sur les adjectifs et la grammaire. Quel adjectif pourrait-vous décrire? Avant d'approfondir le sujet, il est clair que ce scandale est bien plus complexe qu'on aurait pu l'imaginer. Et la suite vous fera remettre en question tout ce que vous savez. Tout a commencé de façon assez anodine. Un collègue enseignant a remarqué des incohérences dans leur relevé de notes. Des rumeurs ont circulé. Travaillaient-ils vraiment tous les 2 à temps plein? Le district scolaire les payait comme 2 enseignants distincts, leur accordant des salaires et des avantages sociaux individuels. Cela a suscité des interrogations. Recevait-il un double salaire pour ce qui n'était en réalité qu'un seul emploi? Ces questions ont donné lieu à une enquête officielle, et le FBI est rapidement intervenu. Ce qu'ils ont découvert a choqué non seulement le district scolaire, mais aussi le public. L'enquête a révélé des années de documents financiers qui dressaient un tableau inquiétant. Les relevés de temps montraient des incohérences, l'absence d'un jumeau se répercutant souvent sur celle des autres. Les contrats de travail décrivaient 2 employés distincts, mais les opérations quotidiennes révélaient une toute autre réalité. Les tâches étaient partagées, les responsabilités se chevauchaient, et la réalité de leur physique commun les empêchait d'agir comme 2 individus totalement distincts. Le FBI a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un simple malentendu. Il s'agissait d'une tromperie délibérée, une fraude. Les jumeaux, par l'intermédiaire de leur équipe juridique, ont vivement contesté ces allégations. Ils ont affirmé avoir effectué le travail de 2 personnes. Ils enseignaient des matières différentes, coordonnaient les cours et apportaient des points de vue uniques à la classe. Mais pour le FBI, les preuves suggéraient le contraire. Ils ont découvert non seulement 2 salaires, mais aussi des régimes de retraite et des polices d'assurance distinctes. La Justice, cependant, n'avait jamais traité une telle situation. Abby et Brittany avaient-elles droit à des salaires distincts? Ou s'agissait-il d'une seule et même personne exploitant une faille juridique? La réaction du public à cette affaire fut vive. Nombreux sont ceux qui ont pris leur défense, arguant que la situation particulière des jumelles justifiait leur double salaire. Après tout, elles avaient accompli ce que beaucoup croyaient impossible. Vivre comme 2 personnes dans un seul corps. Des campagnes en ligne ont appelé à la compréhension et à l'empathie, avec des hashtags comme Justice for Abby et Brittany gagnant en popularité. D'autres, en revanche, n'étaient pas aussi indulgents. Une fraude est une fraude, ont déclaré sans détour certains critiques, insistant sur le fait que les jumeaux siamois ne devraient pas être exemptés des mêmes lois que tout le monde. Le débat juridique autour de cette affaire a été tout simplement révolutionnaire. D'un côté, Abby et Brittany avaient toujours été traités comme des individus, avec des numéros de sécurité sociale et des identités distinctes. De l'autre, leur corps commun liait inextricablement leurs compétences. Pouvaient-elles réellement être tenues aux mêmes normes que des employés distincts? Les experts juridiques étaient divisés, et l'affaire devint un sujet de discussion sur l'éthique, l'équité et les préjugés sociétaux.
À mesure que l'affaire progressait, la réputation autrefois brillante des jumelles s'est entamée. Pendant des années, elles avaient parlé ouvertement de leur vie, partageant leur parcours à travers des livres, des documentaires et des émissions de télévision. Mais cette ouverture était désormais instrumentalisée contre elles. Les médias ont décortiqué chaque détail de leur vie, scrutant leurs choix et remettant en question leur intégrité. Leurs comptes sur les réseaux sociaux, autrefois source de positivité et d'inspiration, se sont tous. Leurs amis les ont décrits comme dévastés, luttant pour faire face à la tempête qui les entourait. L'enquête n'a pas seulement mis en péril leur emploi, elle a soulevé de graves questions sur leur vie et sur la façon dont ils étaient perçus comme des jumeaux siamois. Un combat pour la justice dans une affaire inhabituelle. Les conséquences qu'ils ont subies ont été graves. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent de perdre leur titre d'enseignant, de devoir rembourser les salaires perçus et même d'être condamnés à une peine de prison. Leur équipe juridique a monté une défense soulignant le caractère inédit de leur situation. Ils ont soutenu qu'Abby et Brittany avaient agi de bonne foi, estimant avoir droit à l'indemnisation reçue. Mais l'opinion publique restait divisée, et l'issue de l'affaire semblait tout sauf certaine. L'histoire d'Abby et Brittany a toujours été celle d'un défi à relever. Dès leur naissance, elles ont dû faire face à des défis que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Leur corps commun exigeait que chaque mouvement, chaque action exigeait coordination et confiance. Enfance, ils apprenaient à marcher en synchronisant leurs pas, un effort qui leur demandait d'innombrables heures de pratique. Ils ne se contentaient pas de s'adapter. Ils excellaient. Ils apprirent à nager, à jouer du piano et même à conduire. Des exploits qui ont démontré leur résilience et leur détermination. Malgré les difficultés, Abby et Brittany ont accueilli la vie avec humour et positivité. Leurs parents ont joué un rôle crucial dans l'instauration de cette attitude, les traitant comme des individus uniques, tout en soutenant leurs liens uniques. Elles étaient encouragées à poursuivre leurs propres intérêts, Abby privilégiant les mathématiques et Brittany les arts. Leurs différences s'étendaient à leurs préférences alimentaires, vestimentaires et loisirs, renforçant encore leur individualité. Leur adolescence fut marquée par des étapes marquantes pour n'importe quel adolescent, et encore plus pour des jumeaux siamois. Réussir leur permis de conduire fut une réussite particulièrement marquante, exigeant d'eux une parfaite harmonie pour maîtriser le véhicule. Ils excellèrent également sur le plan scolaire, obtenant des places à l'université et poursuivant finalement une carrière dans l'enseignement. Leur choix de devenir enseignant reflétait leur désir de donner en retour et d'inspirer les autres, un objectif qu'ils semblaient atteindre sans effort jusqu'à présent. À mesure que l'affaire judiciaire se déroulait, les exploits passés des jumeaux prenaient une tournure douce amère. Leur histoire, autrefois célébrée comme un témoignage de persévérance humaine, était désormais éclipsée par des allégations de fraude. L'engouement médiatique ne semblait pas près de s'apaiser, et chaque nouvelle révélation ajoutait de l'huile sur le feu. Pour Abby et Brittany, le procès ne concernait pas seulement leur carrière ou leurs finances, mais aussi leur identité, leur héritage et leur place dans une société qui les avait tour à tour célébrées et scrutées. L'affaire a soulevé des questions qui allaient bien au-delà des jumelles elles-mêmes. Elle a forcé la société à affronter des vérités dérangeantes sur l'équité et l'égalité. Abby et Brittany devaient-elles être soumises aux mêmes normes que les autres, malgré leur situation particulière, ou leur état justifiait-il une attention particulière? Ces questions n'avaient pas de réponse simple, et l'issue du procès créerait un précédent aux conséquences potentiellement considérables. En fin de compte, l'histoire d'Abby et Brittany Hensel est devenue un microcosme de débats de société plus vastes. Il ne s'agissait pas seulement d'allégations de fraude. Il s'agissait de définir l'individualité, de gérer les différences et de trouver un équilibre entre compassion et responsabilité. L'affaire a captivé le public non seulement en raison de la célébrité des jumelles, mais aussi parce qu'elle a forcé chacun à se confronter à ces questions complexes et profondément humaines. Être enseignant est évidemment un exercice complexe. Nous ne savions pas vraiment ce dont nous aurions besoin, ni ce dont nous aurions besoin, ni quoi que ce soit d'autre. Mais nous y sommes allés, juste pour commencer. Alors que le procès touchait à sa fin, le monde attendait avec impatience. Abby et Brittany sortiraient-elles de cette épreuve avec dignité et carrière intacte, ou ce scandale marquerait-il la fin de leur parcours inspirant? Une chose était sûre, leur histoire avait pris une tournure imprévisible, et sa résolution laisserait un impact durable sur tous ceux qui la suivraient. Si l'histoire d'Abby et Brittany a retenu l'attention de tous, de nombreuses autres siamoises ont connu des difficultés au cours de l'histoire. Leçons tirées des siamoises les plus résilientes.
Les Siamoises ont toujours captivé l'attention du monde entier, non seulement en raison de leurs liens physiques inhabituels, mais aussi des défis et des triomphes incroyables qu'elles endurent. Au fil de l'histoire, certains couples ont laissé une empreinte indélébile sur la société, défiant souvent des obstacles qui semblaient insurmontables. Examinons quelques-unes des histoires les plus remarquables de jumeaux siamois, chacune révélant un courage, des difficultés et une détermination qui résonnent bien au-delà de leur réalité physique unique. Chang et Eng Bunker sont souvent considérés comme les jumeaux siamois les plus célèbres. Nés en 1811 au Siam, aujourd'hui appelé Thaïlande, ces deux animaux étaient reliés au niveau du sternum par une fine bande de cartilage. Étonnamment, ils partageaient un foie, mais possédaient des cœurs et autres organes internes distincts. En 1829, le duo fut introduit aux États-Unis, d'abord présenté comme curiosité dans des expositions. Mais ils ne se contentèrent pas d'être un simple spectacle. Grâce à leurs gains, ils gagnèrent leur indépendance financière, s'installèrent en Caroline du Nord et devinrent même citoyens américains. Dans un geste qui choqua la société de l'époque, ils épousèrent les sœurs Adelaide et Sarah Yates et eurent ensemble 21 enfants. Leur lien inhabituel a donné naissance au terme « jumeaux siamois », une étiquette qui perdure encore aujourd'hui. Pourtant, au-delà de cette étiquette, leur vie illustre comment des jumeaux siamois pouvaient bouleverser les attentes sociales. Toutes les histoires n'ont pas commencé avec des privilèges ou une chance d'indépendance. Prenons l'exemple de Millie et Christine McCoy. Nées esclaves en 1851 en Caroline du Nord, surnommées le rossignol à deux têtes. Ces jumelles étaient jointes par la colonne vertébrale et partageaient certains organes internes. Leurs premières années furent difficiles. Vendues comme esclaves et traitées comme de simples marchandises, Millie et Christine ont pourtant fait preuve d'une résilience extraordinaire. Elles ont appris à chanter et à danser, devenant des artistes internationales reconnues pour leurs talents. Après avoir recouvré leur liberté, elles ont continué à se produire sur scène et se sont forgées une réputation d'artistes plutôt que de simples figures atypiques. Leur histoire témoigne de leur persévérance face à une adversité inimaginable. Daisy et Violet Hilton, nées en Angleterre en 1908, ont dû faire face à des défis différents. Liés par la hanche et partageant la circulation sanguine, mais pas les organes internes, les jumeaux Hilton furent propulsés sous les feux des projecteurs par des tuteurs abusifs qui voyaient en eux une opportunité de gagner de l'argent. Musiciens et danseurs de formation, ils devinrent célèbres grâce au vaudeville et jouèrent même dans des films comme le film Cult Freaks en 1932. Pourtant, leur vie n'était pas aussi glamour qu'elle le paraissait. Malgré une victoire juridique pour leur indépendance, ils rencontrèrent des difficultés financières et finirent par travailler dans une épicerie. Leur ascension et leur chute révélèrent le côté sombre de la célébrité et l'exploitation qui accompagnait souvent les jumeaux siamois. Laurie et George Chappelle, nés en Pennsylvanie en 1961, suivirent un chemin totalement différent. Réunis à la tête du groupe, ils ont défié les pronostics médicaux et ont prospéré jusqu'à la soixantaine. George, initialement prénommé Dory, s'est identifié comme un homme à la quarantaine et est devenu une sensation de la musique country, remportant des prix pour son chant. Laurie, quant à elle, a poursuivi ses propres intérêts et a occupé divers emplois, prouvant que l'individualité pouvait s'épanouir même dans un contexte aussi atypique. Ils ont choisi de ne pas subir d'opération de séparation, soulignant leur satisfaction dans leur vie commune. Le parcours des Chappelle est une déclaration audacieuse sur la nécessité de vivre sa vie selon ses propres conditions. Pour Ronnie et Donnie Gallion, nés dans l'Ohio en 1951, parce qu'ils ont cette apparence, pourquoi se lancer dans « pas comme vous le dites, personne ». Pourquoi se disputer quand on peut avoir Dieu dans son cœur? Leur vie était un mélange de spectacle public et de soutien familial. Liés par l'abdomen, ils partageaient plusieurs organes et étaient exposés dans des spectacles pendant leurs premières années. Malgré les difficultés de leur jeunesse, les jumeaux Gallion sont devenus les plus vieux jumeaux siamois du monde. Atteignant 68 ans, plus tard, elles se sont retirées des apparitions publiques et se sont consacrées à une vie privée avec leur famille. Leur longévité a fourni aux experts médicaux des informations précieuses sur la vie de jumelles siamoises. L'histoire de Masha et Dasha Krivoshliapova est celle d'une résilience face à des circonstances inimaginables. Nés en Union soviétique en 1950, ils étaient reliés par la taille, partageant certains organes et un système circulatoire. Soumis à des expériences médicales rigoureuses durant leur enfance,
Leur vie fut marquée par d'importantes épreuves. Malgré cela, les jumeaux vécurent jusqu'à la cinquantaine, prouvant leur incroyable force et leur adaptabilité. Leur histoire met en lumière les difficultés souvent négligées, ou celles rencontrées par les jumelles siamoises dans des environnements moins bienveillants. En Inde, les sœurs araignées Ganga et Jamuna Mondal captivent le public depuis des décennies. Nées dans les années 1970, ces jumelles sont reliées par l'abdomen et partagent 3 jambes et 4 bras. Après avoir d'abord travaillé dans des foires itinérantes, ils ont ensuite rejoint un cirque, trouvant une communauté solidaire qui les acceptait et les célébrait. Leur parcours souligne l'importance du sentiment d'appartenance et la façon dont la communauté peut offrir dignité et sens à ceux qui, autrement, seraient marginalisés. Toutes les histoires ne se terminent pas sur une note d'espoir. Ladan et Lale Bijani, jumelles iraniennes nées en 1974, étaient siamoises et aspiraient à une vie indépendante. Leur rêve commun les a conduites à subir une opération chirurgicale risquée en 2003. Malheureusement, elles sont toutes deux décédées au cours de l'intervention suite à des complications. Leur histoire met en lumière les choix difficiles auxquels sont confrontés les jumeaux siamois et les efforts que certains sont prêts à déployer pour trouver une vie différente. Tatiana et Krista Hogan, nées au Canada en 2006, offrent un aperçu moderne de la vie unique de jumelles siamoises. Liées par la tête, elles partagent un pont neuronal qui leur permet de ressentir les pensées et les sensations de l'autre. Cette connexion extraordinaire a ouvert des perspectives révolutionnaires en neurosciences, notamment pour la compréhension de la conscience partagée. Malgré leurs conditions particulières, Tatiana et Krista mènent une vie épanouissante, entourées du soutien de leur famille et de leur communauté. Les histoires de ces jumelles siamoises sont aussi variées que les individus eux-mêmes. De la gloire et de la fortune aux difficultés et à la résilience, leur vie offre un aperçu des complexités de l'existence humaine. En surmontant leurs défis uniques, ils ont non seulement contribué à la science médicale, mais ont aussi transformé les perceptions sociétales, prouvant que les limitations physiques ne définissent ni la valeur ni le potentiel d'une personne. En repensant à la vie des jumeaux siamois, certains des défis les plus intéressants proviennent de maladies rares. Histoire de jumeaux qui ont défié les pronostics médicaux. Les jumeaux sont toujours fascinants, mais que se passe-t-il lorsque leur état de santé dépasse largement ce que l'on imagine généralement? Pour certains, partager un utérus ne signifie pas seulement rivaliser pour l'espace. Des maladies rares peuvent bouleverser radicalement leur vie dès le départ. Ces pathologies peuvent être difficiles et souvent déchirantes, nécessitant des approches thérapeutiques et de soins spécifiques. L'une des pathologies les plus évoquées est le syndrome transfusionnel entre jumeaux, AOSTT. Ce syndrome survient lorsque des jumeaux identiques partagent le même placenta et que la circulation sanguine entre eux devient irrégulière. Imaginez un jumeau trop généreux en sang, affaibli et sous-alimenté. Le jumeau donneur a souvent du mal à grandir correctement et se retrouve avec un très faible niveau de liquide amniotique. De son côté, le jumeau receveur se retrouvait surchargé de sang, ce qui peut stresser son petit cœur et inonder sa poche amniotique. Sans intervention médicale rapide, les jumeaux peuvent être confrontés à des complications potentiellement mortelles. Les médecins ont souvent recours à des interventions telles que l'élimination de l'excès de liquide ou l'utilisation de lasers pour bloquer les vaisseaux sanguins anormaux afin de les sauver. Une autre pathologie fréquente est la séquence de perfusion artérielle inversée, TRAP. Imaginez un jumeau se développant sans cœur fonctionnel, ni même sans structure corporelle supérieure. Ce jumeau cardiaque finit par dépendre entièrement du jumeau sain, souvent appelé jumeau-pompe, pour sa circulation sanguine. Le cœur du jumeau-pompe doit fournir des efforts supplémentaires pour soutenir les deux, ce qui crée une tension dangereuse. En l'absence de traitement, le jumeau porteur d'une pompe présente un risque élevé d'insuffisance cardiaque et de décès. Les traitements visent à stopper le flux sanguin vers le jumeau non viable, afin de protéger le cœur du jumeau survivant d'une surcharge. Les prochaines années seront marquées par de grandes transitions. L'entrée dans le monde du travail, la transition entre la sortie de l'école et le travail permanent, sans devoir, les nuits libres, etc. Une autre complication rare est la séquence anémie-polyglobulie jumelle, AOTAPS, contrairement au TTTS, où de gros vaisseaux sanguins causent des problèmes. La TAPS implique des connexions plus petites et plus subtiles dans le placenta. Ces minuscules vaisseaux sanguins provoquent une anémie sévère chez l'un des jumeaux, tandis que l'autre développe un excès de globules rouges. Ce déséquilibre peut entraîner de graves problèmes de santé,
comme une insuffisance cardiaque ou des troubles du développement. Selon l'évolution de la situation, les traitements vont de l'accouchement prématuré aux transfusions sanguines pour les jumeaux. L'une des maladies les plus rares et les plus étranges est le fœtus in fetu, où un fœtus mal formé se développe à l'intérieur du corps de son jumeau. Ce phénomène est quasi inédit, survenant dans environ une naissance sur 500 zéros. Le jumeau interne peut parfois présenter des organes, voire des membres, se présentant sous la forme d'une masse abdominale. Étonnamment, certains cas ont été découverts dans d'autres parties du corps, comme le crâne. L'ablation chirurgicale est la seule option pour prévenir les complications et rétablir une santé normale. Il existe également le chimérisme humain, une maladie qui semble relever de la science-fiction, mais qui est pourtant bien réelle. Cela se produit lorsque deux embryons de jumeaux fraternels fusionnent tôt dans leur développement, créant un individu doté de deux ADN distincts. Ces personnes peuvent présenter des caractéristiques inhabituelles, comme des couleurs de peau différentes de chaque côté du corps, voire deux groupes sanguins. Si le chimérisme peut sembler inoffensif, il n'est pas sans risque. La présence de deux systèmes immunitaires peut entraîner des maladies auto-immunes et d'autres problèmes de santé, qui nécessitent une prise en charge rigoureuse. La situation peut devenir encore plus complexe lorsque des jumeaux identiques, partageant le même ADN, présentent des problèmes de santé totalement différents. Prenons l'exemple du syndrome Rohad. Cette maladie se caractérise par une obésité d'apparition rapide, accompagnée d'un dysfonctionnement hypothalamique, d'une hypoventilation et d'un dérèglement autonome. Elle affecte le système nerveux autonome et peut entraîner une prise de poids soudaine, des difficultés respiratoires et des déséquilibres hormonaux. Curieusement, il existe des cas où un seul jumeau est touché. Cela suggère que des facteurs environnementaux ou des modifications de l'expression des gènes pourraient jouer un rôle plus important que ce que nous pensons. L'une des histoires les plus déchirantes concerne une maladie neuromusculaire rare appelée maladie de Fields. Nommée d'après les jumelles identiques Catherine et Kirsty Fields, cette maladie provoque une faiblesse musculaire sévère et une perte de contrôle moteur, rendant la parole et les mouvements difficiles. C'est une maladie si rare que les jumelles Fields sont parmi les seuls cas connus au monde. La cause exacte de cette maladie reste inconnue, et il n'existe aucun remède, ce qui les oblige à mener leur vie avec courage et détermination. Une autre situation rare et complexe se présente lors de grossesses molaires gémellaires. Cela se produit lorsqu'un jumeau se développe normalement, mais que l'autre présente une grossesse molaire, ce qui implique une croissance tissulaire anormale. Le tissu molaire peut même devenir cancéreux, ce qui présente des risques importants pour la santé de la mère. Cette situation nécessite une surveillance attentive et, dans certains cas, l'ablation du tissu molaire est nécessaire pour garantir la sécurité de la mère. Ces pathologies illustrent à quel point les grossesses gémellaires peuvent être imprévisibles. Les progrès médicaux continuent de mettre en lumière ces difficultés rares, offrant l'espoir de meilleurs traitements et de meilleurs résultats. Mais le chemin de ces familles est souvent semé d'incertitudes et de résilience, prouvant la force de l'esprit humain. Alors que l'une ressentait une douleur aiguë et inexpliquée, l'autre restait totalement insensible, laissant les médecins perplexes. Qu'est-ce que cela signifie pour leur avenir? Restez connectés pour découvrir les détails de ce mystérieux retournement de situation. À l'approche de leur dernière année d'université, la vie des jumelles siamoises Abby et Brittany est devenue plus chaotique que jamais. Il était déjà difficile de concilier l'enseignement, la préparation des diplômes et la vie sociale. Mais un événement inattendu et choquant s'est produit. L'une des jumelles a commencé à ressentir une douleur à un endroit précis de leur corps commun, pointant son ventre en détresse. Étrangement, sa sœur ne ressentait pas la même douleur. Elle ressentait quelque chose de complètement différent. Bien qu'elles partagent le même corps, leurs expériences physiques et émotionnelles restent entièrement les leurs, soulignant encore davantage leur individualité unique, malgré leur union. Alors que la douleur s'intensifiait, des médecins ont été appelés, et chacun espérait trouver un moyen d'atténuer les souffrances des jumelles. La vie d'Abby et de Brittany a toujours été unique, différente de tout ce que la plupart d'entre nous pourraient imaginer. Elles ont partagé non seulement leur corps, mais toute leur vie, chacune avec son cœur, son esprit et sa personnalité. Au fil des ans, ils ont affronté des épreuves inimaginables, mettant continuellement à l'épreuve leur force et leur résilience. Aujourd'hui, cependant, ils semblent confrontés à l'une des situations les plus difficiles à ce jour, une situation qui pourrait changer leur vie à jamais. Cet événement imminent jette une ombre sur leurs derniers jours d'université, empreintes à la fois d'incertitude et de potentiel.
Alors qu'ils abordent ce nouveau défi, il est clair qu'ils se trouvent à un tournant de leur parcours. Un tournant qui pourrait redéfinir tout ce qu'ils ont connu de la vie de jumeaux siamois. À mesure que les jumeaux approchaient de ce moment crucial de leur vie, l'excitation et l'incertitude quant à la suite rendaient la situation encore plus complexe. C'était déjà une expérience unique et difficile, mais la perspective de ce qui allait arriver ajoutait une dimension émotionnelle et complexe supplémentaire. Leur parcours a toujours captivé, et beaucoup sont intrigués par leur histoire. Leur union les a confrontés à une multitude d'obstacles que la plupart d'entre nous ne peuvent pas entièrement saisir. Tout au long de cette aventure, ils ont fait preuve d'un courage et d'une ténacité exceptionnelle. Un nouveau chapitre de leur vie vient de commencer. À leur naissance, leur santé était fragile, et les médecins étaient incertains de leurs chances de survie. Même leur famille était incertaine de ce que l'avenir leur réservait. Les questions étaient nombreuses. Comment leurs organes communs fonctionneraient-ils? Devraient-ils faire face à de graves complications de santé qui pourraient les empêcher de mener une vie normale? Malgré ces lourdes inquiétudes, leurs parents, Patty et Mike, ont choisi de se concentrer sur le positif plutôt que sur les obstacles. Ils étaient déterminés à offrir à leur fille une vie pleine d'amour, de soutien et d'opportunités, quels que soient les défis à venir. Au fur et à mesure que les jumelles grandissaient, une équipe de médecins dévoués suivait chaque étape de leur développement. Bien qu'elles aient atteint certaines étapes plus tardivement que les enfants normaux, comme marcher et parler, leur famille célébrait chaque progrès avec joie. Leur lien fraternel s'est renforcé au-delà de toute attente et, malgré les difficultés, elles sont devenues des personnes saines et brillantes. Pour décrire Abby, on pourrait dire qu'elle est autoritaire et moins bruyante qu'avant. Elle était plus franche avant. Elle s'irrite facilement. Je ne sais pas, elle est gentille. Leurs parents leur ont fait bénéficier des meilleurs soins médicaux et les ont inscrits dans des écoles ordinaires, leur permettant de vivre une vie aussi normale que possible. Ils sont progressivement devenus des membres appréciés de leur communauté, se sont fait des amis pour la vie et rayonnaient d'une joie de vivre qui inspirait tous ceux qu'ils rencontraient. Mais aussi difficile que fut leur parcours, les moments les plus difficiles restaient à venir. Pensez-y. 2 enfants comme les autres, participant aux activités scolaires et excellents dans leurs travaux scolaires. Leurs élèves les appréciaient et, malgré leur curiosité naturelle pour la gestion des tâches quotidiennes, ils se montraient toujours courtois envers eux. Cette acceptation leur a permis de nouer des amitiés durables et de participer à de nombreuses activités scolaires. Ils sont finalement devenus célèbres non seulement dans leur ville natale, mais aussi dans le monde entier, grâce à leurs apparitions dans des émissions de télévision et des documentaires. Pourtant, leurs parents ont toujours veillé à ce qu'ils soient perçus comme des individus à part entière, avec leurs goûts, leurs aversions et leur personnalité propre. Malgré le même corps, ils avaient des personnalités différentes. L'un était dynamique et passionné d'athlétisme, tandis que l'autre était plus calme et préférait les loisirs créatifs. Malgré leurs intérêts divergents, ils devaient collaborer en permanence. Littéralement, chacun contrôlait une moitié de leur corps commun, donc une action aussi simple que marcher. Courir ou même conduire exigeait une grande coordination. Même les tâches quotidiennes, comme s'habiller, manger ou écrire, exigeaient une coordination et patience de leur part. En grandissant, ils ont dû faire face à de nombreux problèmes de santé liés à leur situation physique particulière. Ils ont subi plusieurs interventions chirurgicales, chacune soigneusement planifiée par une équipe médicale dévouée et soutenue par leur famille aimante. Des examens réguliers étaient indispensables pour rester en bonne santé et actifs, et ils ont surmonté ces obstacles médicaux avec une force impressionnante. Mais les difficultés physiques n'étaient pas le plus dur de leur parcours. Vivre si près les uns des autres posait des problèmes émotionnels. Ils ont dû gérer quotidiennement des émotions et des interactions complexes. Ce n'était pas facile, mais cela a renforcé leurs liens. Grâce à ces expériences partagées, ils ont développé une résilience incroyable, apprenant à affronter ensemble les obstacles de la vie. Leur histoire est celle de la détermination, de la collaboration et d'une relation indéfectible qui les a accompagnés dans les hauts comme dans les bas de leur vie. Bon, allons-y. Quoi qu'ils aient fait, du vélo à la tondeuse à gazon, en passant par l'équitation et la natation, je n'aurais jamais imaginé que conduire serait un obstacle pour eux. Le parcours d'Abby et Brittany a débuté à l'Université Bethel, dans le Minnesota, où elles ont participé activement aux aspects sociaux et académiques de la vie universitaire. Malgré leurs contraintes physiques particulières, elles ont excellé, prouvant au monde qu'elles pouvaient, comme tout le monde, vivre une vie épanouie et heureuse. Pour elles,
L'université représentait bien plus qu'un simple diplôme. C'était un endroit où elles ont démontré à maintes reprises que les limites ne sont que celles que nous leur imposons. Après avoir obtenu leur diplôme, Abby et Brittany ont trouvé leur vocation en devenant enseignantes en maternelle. Elles adoraient leur travail, car il leur permettait d'améliorer la vie des jeunes enfants, en leur enseignant non seulement les matières de base, mais aussi des compétences essentielles à la vie. Ce qui faisait d'elles une équipe aussi formidable, c'était l'équilibre parfait de leur personnalité. Abby était dynamique, pleine de vie, et avait le don d'expliquer des concepts difficiles de manière accessible aux enfants. Brittany, quant à elle, était plus calme et douce, et sa présence paisible et bienveillante lui valut d'être appréciée des élèves. Abby et Brittany ont apporté une touche unique à leur classe. L'enthousiasme d'Abby a rendu les cours agréables et intéressants, suscitant l'intérêt des élèves. Le calme et la bienveillance de Brittany ont contribué à créer un environnement propice, où tous les élèves se sentaient en sécurité et appréciés. Leurs personnalités complémentaires ont fait d'eux des partenaires pédagogiques puissants,